Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaban lil jami'. On est à la deuxième partie de la 47e jalsa qui concerne l'article rappel sur la dégénérescence et les adaptations cycliques, faisant partie du quatrième article thématique sur le maître et l'enseignement initiatique. Marhaban, Sidi. Alors, on en était, je crois, à ce paragraphe à propos des redressements qui peuvent intervenir dans la chute générale, dans la dégénérescence générale. Voilà, comme ça. Ce qu'il importe surtout de retenir à notre point de vue, là c'est l'auteur de l'article qui parle, c'est que le développement, et je m'y rattache tout à fait bien sûr, c'est que le développement de la manifestation n'est pas linéaire et qu'il comprend nécessairement certains redressements dont les conséquences peuvent d'ailleurs être de différentes natures. Ils peuvent intervenir dans le domaine social, peuvent être religieuses ou initiatiques, quelles que soient les apparences. Il faut bien comprendre par ailleurs qu'un véritable redressement prend toujours son origine dans le domaine spirituel. C'est nécessaire, on va dire. Car la tendance ascendante dont parle l'auteur procède directement de cette sagesse non humaine qui n'est autre que la connaissance métaphysique pure. La référence, la crise, etc., etc. Oui, ça, donc. Ok, on donne des références. Bien. Ouais, comme ça, là, voilà. Un tel redressement est de plus susceptible de revêtir plusieurs formes, c'est-à-dire l'intervention de la sagesse non humaine dans le monde humain lors de le processus de dégénérescence pour revivifier la tradition. Il peut s'agir principalement de l'instauration d'une nouvelle forme traditionnelle, de l'apparition de nouvelles voies spirituelles au sein des formes traditionnelles déjà constituées, deuxièmement, un nouveau din, on va dire, pour faire simple, de nouvelles turuq dans le din, pour accéder à la connaissance essentielle, ou encore d'une adaptation partielle de méthodes initiatiques préexistantes au sein de chaque turuq, donc, d'une ou plusieurs turuq, par les représentants qualifiés et réguliers de l'autorité spirituelle, c'est-à-dire sous l'autorité spirituelle, sous l'action et sous l'égide de l'autorité spirituelle. Cependant, depuis l'avènement de la tradition islamique, citation qui est la forme ultime de l'orthodoxie traditionnelle pour le cycle actuel, référence les mystères de la lettre Noun, seules les deux dernières possibilités subsistent. Après l'islam, il n'y a plus de nouvelle forme traditionnelle, authentique. Donc les adaptations se font soit par l'apparition d'une tariqa, ou plusieurs, soit au sein d'une tariqa par des modifications secondaires. Secondaires, on va voir ce que ça veut dire. Dans l'ordre humain, les deux possibilités mentionnées ci-dessus sont incarnées, elles sont effectuées corporellement, voilà, bon, au sens propre, respectivement par le maître fondateur d'une voie initiatique particulière,
Donc on voit la fonction du maître fondateur. Référence Sheikh fi ahlihi nabi fi ummati ou quelque chose comme ça. Il faudra que je recherche le hadith. Et ses successeurs autorisés. Deux possibilités, par le maître fondateur et par les successeurs autorisés. Au premier revient une adaptation cyclique majeure de la doctrine caractérisée par l'instauration de nouveaux moyens initiatiques. Note 11. Et au second, une série d'adaptations mineures de formes rituelles. Une série d'adaptations mineures de formes rituelles et de la méthode initiatique qui s'inscrivent nécessairement dans la perspective doctrinale spécifique héritée du fondateur. Donc en cohérence et sous l'autorité. Note 12. Ces deux modalités peuvent être rattachées aux notions de transmission verticale et horizontale décrites par Guénon dans ses aperçus sur l'initiation, ainsi que nous l'avons remarqué et dans l'étude dans l'étude citée en note 1. D'accord. Par ailleurs, dans un des textes que nous avons récemment reproduit sur le forum du porteur de savoir, qui depuis ne fonctionne plus, le Cheikh el-Hashimi, khalifa du célèbre Cheikh Ahmed al-Alawi Mustaghni, représentant naïb de la Hachir al-Muhammadiyya de l'imam al-Ra'id Mohammed Zaki Ibrahim, fait état, au passage, il était représentant de la Hachir al-Muhammadiyya, c'est-à-dire Ahmed, fait état de 6 turuq permettant de connaître ses défauts, 6 méthodes permettant de connaître ses défauts et de les corriger. La première de ces turuq étant le recours à un shirk réalisé, les suivantes ayant pour vocation de s'y substituer lorsque celui-ci fait défaut en fonction des possibilités propres de l'être et du milieu, etc. Bon, ça on a vu, hein. Les gens qui étaient présents ont vu ça, on a traité ça dans une ou plusieurs jalsa. On revient au texte. Au premier, c'est-à-dire au maître fondateur, revient une adaptation cyclique majeure de la doctrine caractérisée par l'instauration de nouveaux moyens initiatiques. Et au second, c'est-à-dire les successeurs autorisés, une série d'adaptations mineures des formes rituelles et de la méthode initiatique qui s'inscrivent nécessairement dans la perspective doctrinale spécifique héritée du fondateur, c'est-à-dire caractéristique de la tariqa, globalement. Souvenons-nous cependant que, comme on l'a déjà exprimé, tout en ayant validé la possibilité de procéder à une part d'adaptation des formes rituelles employées, René Guénon élimine la possibilité de leur changement radical, c'est-à-dire par les successeurs réguliers du maître fondateur, en ce qu'elles ont d'essentiel. Référence, quelques remarques sur la doctrine 13, référence à l'article Bismillah, transmission et régularité. Ceci vaut d'ailleurs également pour l'enseignement doctrinal. On ne parle pas des formes rituelles, mais de l'enseignement doctrinal, qui est une composante de la tariqa, de chaque tariqa. Ceci vaut d'ailleurs également pour l'enseignement doctrinal, dans lequel s'enracine nécessairement toute pratique rituelle, ainsi que nous l'avons rappelé dans une précédente note. En effet, citation de René Guénon, l'immutabilité de la doctrine en elle-même, c'est-à-dire le fait qu'elle ne change pas, elle est invariable, en elle-même, non pas en ses expressions, ou en son expression, ne fait obstacle à aucun développement, ni à aucune adaptation, à la seule condition
qu'il soit toujours en stricte conformité avec les principes, mais aussi, en même temps, que rien de tout cela ne constitue jamais des nouveautés, puisqu'il ne saurait en tout cas s'agir d'autre chose que d'une explication, un sharh, ce que la doctrine, ou un tafsir, impliquait déjà de tout temps, ou encore d'une formulation des mêmes vérités en termes différents pour les rendre plus aisément accessibles à la mentalité d'une époque plus obscurcie. On verra les équivalences d'expression de ces principes en islam. Enfin, elles sont bien connues. Ce qui pouvait tout d'abord être saisi immédiatement et sans difficulté dans le principe même, dans une période de fitra, on va dire, d'excellence, les hommes des époques postérieures ne surent plus l'y voir, à part des cas exceptionnels, toujours envisageables et possibles, et il fallut alors suppléer à ce défaut général, une tendance générale, de compréhension par un détail d'explications et de commentaires, au pluriel, qui jusque-là n'était nullement nécessaire. À partir où ce n'est pas nécessaire, dans la sagesse traditionnelle, eh bien, on n'a pas à développer ce qui n'est pas nécessaire. On développe toujours ce qui est nécessaire, selon les conditions. Référence 14, note. D'accord. Bien. On peut voir ici l'importance et la nécessité d'une certaine reformulation. Il s'agit bien de ça. De l'enseignement traditionnel, qui risquerait sinon de ne plus être compris. Donc, c'est pas une plaisanterie. Ceux qui ont la possibilité de comprendre les choses comme elles sont à leur principe lors de l'exposition première et de la présentation, tant mieux pour eux. Et puis s'il y en a, eh bien c'est très bien. Enfin, ceux qui n'ont pas cette possibilité et qui veulent le faire, ça va leur présenter bon nombre de difficultés, voire des impossibilités. Il faut bien s'en rendre compte. Risquerait sinon de ne plus être compris. Reformulation ne veut cependant pas dire vulgarisation, de vulgus la foule, le peuple, ni simplification. On ne saurait, en effet, légitimement prétendre faire subir un tel traitement à la doctrine traditionnelle, c'est-à-dire prétendre la mettre à la portée de tous, comme dit Cheikh Adouari, ce qui reviendrait à, je cite, vouloir abaisser la connaissance jusqu'au niveau des intelligences les plus inférieures. Et il ne serait que trop facile de montrer les inconvénients multiples que présente, d'une façon générale, la diffusion inconsidérée d'une instruction qu'on prétend distribuer également à tous. Également. On peut distribuer à tous des choses, mais peut-être pas également. Sous des formes et par des méthodes identiques. Voilà. Ce qui ne peut aboutir, comme nous l'avons déjà dit, qu'à une sorte de nivellement par en bas. Là comme partout, la qualité est sacrifiée à la quantité. Référence. Au contraire, l'enseignement initiatique véritable, je cite, dans son universalité, doit comprendre comme autant d'applications, au pluriel, en variété indéfinie, autant qu'il faut, d'un même principe transcendant, unique et invariable. Toutes les voies de réalisation qui sont propres, non seulement à chaque catégorie d'êtres, mais aussi à chaque être individuel considéré en particulier. Référence en note. Un tel travail de reformulation
vise donc à offrir à ceux qui sont toujours qualifiés pour l'initiation et dont le nom va sans cesse en décroissant. Là, il n'y a pas de... On est d'accord. On va revenir là-dessus. Un support initiatique régulier et qualitatif, adapté à leur état, qui soit susceptible de les amener à une compréhension effective de la doctrine traditionnelle. La condition sine qua non pour cela étant que l'enseignement transmis à l'initié soit toujours traditionnellement, je cite, constitué de telle façon qu'il s'ouvre sur des possibilités réellement illimitées, malgré ça, on pourrait dire, malgré le fait qu'il soit reformulé, et qu'ainsi, il lui permette d'étendre indéfiniment ses conceptions, en largeur et en profondeur tout à la fois, au lieu de les enfermer, comme le fait tout point de vue profane, dans les limites plus ou moins étroites d'une théorie systématique, d'un système de pensée, ou d'une formule verbale quelconque, c'est-à-dire étroite. Note. Oui, ça c'est important. Sous ce rapport, notons que René Guénon insiste souvent aussi, d'une manière ou d'une autre, à dire que, je cite, l'enseignement initiatique extérieur et transmissible dans des formes, je ne sais pas s'il n'y a pas une faute là, mais bon, peu importe, c'est pas très important, n'est en réalité et ne peut être, nous l'avons déjà dit et nous y insistons encore, et l'insistance, c'est pas une mince affaire chez René Guénon, qu'une préparation de l'individu à acquérir la véritable connaissance initiatique. L'enseignement initiatique n'est qu'une préparation de l'individu à acquérir la véritable connaissance initiatique. Là, ce sera bien ça qui sera défini comme la réalisation par l'effet de son travail personnel. Je relis, l'enseignement initiatique extérieur et transmissible dans des formes n'est en réalité et ne peut être, parce qu'il n'est qu'extérieur, on pourrait dire, nous l'avons déjà dit et nous y insistons encore, qu'une préparation de l'individu et un support extérieur, qu'une préparation de l'individu à acquérir la véritable connaissance initiatique par l'effet de son travail personnel. On a vu que le support le plus adéquat en ce domaine, c'est le symbolisme. Le meilleur. Bien. Nous en étions donc, ça c'est la note 17. Voilà, on va continuer une autre partie. Il reste 10 minutes, Inch'Allah. D'une manière générale, citation. Les aptitudes à parvenir directement à la pure connaissance, devenant toujours plus rares, il insiste encore, il fallut ouvrir d'autres voies, mettant en œuvre des moyens de plus en plus contingents. Là, Cheikh Wahed décrit le processus d'adaptation au fil du temps et de la dégénérescence, suivant la sagesse traditionnelle. Les aptitudes à parvenir directement à la pure connaissance, devenant toujours plus rares. Toujours plus rares. Et pas moins en moins nombreuses, mais toujours plus rares. Il fallut ouvrir d'autres voies, mettant en œuvre, en termes général, mettant en œuvre des moyens de plus en plus contingents, suivant, en quelque sorte, pour y remédier dans la mesure du possible, la descente qui s'effectuait d'âge en âge, ça ne date pas d'hier, dans le parcours du cycle de l'humanité terrestre. C'est la description d'un processus d'adaptation d'âge en âge pour s'adapter à la dégénérescence cyclique dont il s'agit là. Ainsi, pourrait-on dire, celle-ci, c'est-à-dire l'humanité terrestre,
reçu pour atteindre ses fins transcendantes, au pluriel, des facilités. Les adaptations, ce sont des facilités. D'autant plus grandes que son niveau spirituel et intellectuel s'abaissait davantage. C'est en adéquation pure, en mode de compensation. D'ailleurs, je crois qu'on va en parler. Afin de sauver tout ce qui pouvait l'être encore, en tenant compte des conditions déterminées inévitablement par la loi du cycle. Note 38 de 18, là, le cinquième état, etc. Bien. Voilà, le processus d'adaptation, donc, en commentaire, des moyens initiatiques apparaît ainsi comme la manifestation providentielle d'un principe de compensation cyclique qui trouve son expression la plus caractéristique dans la période finale du cycle, c'est-à-dire plus on va être avancé dans le cycle, plus ces compensations seront importantes, dans laquelle nous nous trouvons, et qui est généralement connue comme la fin des temps, Akhir al-Zaman ou Akhir al-Azman en arabe. 19 notes. Cette compensation est illustrée par un hadith bien connu qui enseigne qu'au début de l'islam, celui qui omet 1/10 de la loi sera damné, je ne sais pas si c'est damné, ou subira une ruine, quoi, sera ruiné plutôt, damné, ça me semble un peu fort. Alors que dans les derniers temps, celui qui en accomplira le 10e sera sauvé. Ah bon, selon Michel Valsan. Bien, le nom de la référence. Bon, bah, très bien. Et Al-Qurtubi donne dans sa tazkira le texte suivant, etc. Innakum fi zamanin ma man taraka minkum ushr ma umira bih halaka. Voilà, halaka. Bon, dans la version, c'est celle que je connaissais. Wa ya'ati ala nas zaman zamanun ou zaman man amala minhum بعشر ما أمر به نجا أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Extérieurement, si les moyens mis en œuvre, dans lesquels il faut naturellement comprendre, que ce soit à titre principal ou simplement accessoire, les rites de tout genre, paraissent revêtir un certain caractère de nouveauté par rapport à ceux qui les ont précédés, on a vu que ce terme de nouveauté était introduit précédemment, c'est qu'il n'y avait pas lieu de les envisager dans les époques antérieures, si ce n'est peut-être à titre de pure possibilité, puisque les hommes n'en avaient alors aucun besoin, et qu'ils disposaient d'autres moyens qui convenaient mieux à leur nature. Note 20. La question de nouveauté, là, d'innovation, hein, qu'on connaît bien. On voit toute la... comment elle est envisagée ici. Elle est toujours reliée au principe. Et simplement comme une possibilité qui s'exprime ou pas en fonction de la nécessité. Mais toujours en ayant un fondement régulier. Bismillah. Ces adaptations doctrinales ou rituelles, contrairement à ce que profèrent certains pseudo-réformateurs partisans d'une simplification ou vulgarisation dont nous avons rappelé l'incompatibilité foncière des positions avec la doctrine traditionnelle. Donc là, il y a une longue citation qu'on passera, on laisse à chacun le soin de le lire. Ne constitue pas davantage une apparition spontanée ou une innovation quelconque,
puisque dans ce cas également, il ne peut jamais s'agir réellement que d'une application des principes, voilà ce qu'on disait, donc de quelque chose qui avait en ceci une préexistence au moins implicite, et qu'il était toujours par conséquent et qu'il était toujours possible par conséquent, excusez-moi, de rendre explicite à n'importe quel moment, à supposer qu'il y ait eu quelques raisons de le faire. Mais, précisément, cette raison ne se trouve en fait que dans les circonstances contingentes qui conditionnent une époque déterminée. Cinquième Veda. Ces courants, fin de citation, ces courants auxquels nous faisons allusion considèrent ainsi abusivement la plupart des adaptations traditionnelles comme étant en elles-mêmes des dégénérescences. On constate par ailleurs que ce point de vue signe d'un esprit contaminé par la mentalité moderne et anti-traditionnelle est largement répandu, y compris dans certains milieux initiatiques, en Occident en particulier, où les critères de la régularité traditionnelle ne sont plus connus, ou que d'une manière très partielle, et apparaissent de plus en plus comme l'apanage d'une minorité. Note 23. On va arrêter là, Inch'Allah, ce soir. Inch'Allah, pour terminer la prochaine fois cet article, comme je disais, qui est assez dense, avec pas mal de notions et de citations. Bihawlillah ta'ala. J'attends éventuellement des questions s'il y en a ou des remarques. Marhaban bikoum. Je vous souhaite une bonne continuation dans ces 10 nuits bénies de Dhul Hijjah. Et vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.